Bienvenue à tous. Cette discussion va porter sur les matières premières. Tout ce dont je vais parler ici doit donc être considéré comme une opération sur papier uniquement. Il est important que vous lisiez ces clauses de non-responsabilité. Pour rappel, je ne suis pas un conseiller agréé en matière de négoce de matières premières. Tout ce qui est dit ici ne l'est qu'à titre d'information. Ok les amis, juillet 2017, Mentoratics, Megatrades. Pour la première leçon, nous allons parler du marché des matières premières. Ok, tout d'abord, qu'est-ce que les méga marchés et qu'est-ce que c'est? Et l'une des premières choses que j'ai apprises de Larry, William, c'était cette notion de trouver ces grands mouvements qui ont lieu chaque année. Et en gros, ce qu'est un méga trade, et j'ai inventé ce terme, c'est quelque chose que j'ai appris de Larry Williams, évidemment. C'était sa phrase d'accroche qu'il utilisait pour mais il s'agit d'un grand mouvement de prix ou une tendance qui peut produire des gains potentiels massifs qui, comparés au marché relatif, les surpassent tous. Maintenant, il est facile de les repérer historiquement dans vos graphiques de prix. Vous pouvez les observer chaque année civile. Ces mouvements ont un énorme parrainage institutionnel et s'accompagnent d'une forte influence de l'offre et de la demande réelle. De l'offre et de la demande qui alimentent ces mouvements. Alors oui, bien que l'offre et la demande en tant qu'approche technique de la négociation, l'offre et la demande en ce qui concerne les produits de base est une réalité. Il faut avoir une bonne idée des facteurs de l'offre et de la demande d'un produit de base pour avoir une certaine chance de succès. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de produits de base, il est évident qu'il y a nombre de produits de base parmi lesquels nous pouvons choisir. Mais l'une des choses dont je voudrais parler, puisque nous parlons de cette classe d'actifs particulière, c'est que faut-il être un spécialiste des matières premières? À mon avis, lorsqu'on suit les marchés des matières premières, il vaut mieux éviter d'être un spécialiste ou un trader sur un seul marché. La raison pour laquelle je dis cela est qu'une matière première préférée peut fournir de nombreuses configurations à prendre en compte, mais elle peut être en sommeil, alors que d'autres marchés sont en pleine effervescence. En d'autres termes, si vous regardez une matière première et que c'est celle sur laquelle vous faites sur le pain et le beurre, si vous ne regardez que cette marchandise, vous ne serez jamais en mesure de trouver les mouvements plus importants qui se produisent pour extrapoler les variations de prix. Parce que vous ne vous concentrez que sur une seule chose. Il n'y a rien de mal d'avoir une classe d'actifs ou un marché particulier pour configuration de base. Mais si vous vous limitez à cela, l'un des meilleures opportunités d'entrer ici est premièrement de s'améliorer en tant que trader, d'avoir une meilleure perception du marché en général, mais l'essentiel est que si vous pouvez être rentable en négociant ce type de mouvement, pourquoi ne le feriez-vous pas? Et les matières premières dans leur ensemble offrent un très petit univers de marché à analyser à la recherche de méga-transactions. Un peu comme le marché du Forex, je choisis de ne suivre que quelques paires de devises principales qui croisent le dollar, et cela élimine une grande partie de l'ambiguïté de ce que je devrais faire. S'il n'y a pas de signal, il est très clair que je ne fais rien s'il y a une période de l'année lorsque je pense qu'un mégatrade ou un mouvement de grande ampleur va se produire. J'effectue mon analyse sur l'ensemble du spectre de cette classe d'actifs. Pour les matières premières, vous le ferez avec plusieurs secteurs différents. La première catégorie que nous allons examiner est celle des marchés agricoles. Et nous allons d'abord chercher ici les mégatrades. Il s'agit de marchés qui nourrissent le monde et par conséquent, ils seront soumis à des facteurs d'offre et de demande encore plus importants. Les sécheresses, les dégâts causés par les insectes, le gel ou les récoltes exceptionnelles auront un effet énorme sur les prix de ces marchés. En ce qui concerne les marchés céréaliers, nous allons nous pencher sur le complexe céréalier. Et le premier sur la liste est le soja, le tourteau de soja, l'huile de soja, la farine et l'huile sont des dérivés du soja lui-même. Le blé, le maïs, l'avoine, les canola
et le riz. Aujourd'hui, j'ai négocié de l'avoine et du riz dans les années 90. L'avoine et le riz, je les ai négociés dans les années 90. C'est un marché plutôt étroit. Vous pouvez être blessé s'il commence à faire des mouvements limités. Et j'ai eu la malchance d'être pris dans certains de ces mouvements, ce qui n'est pas drôle. C'est pourquoi je vais donc recommander de ne même pas suivre ces trois marchés céréaliers spécifiques. Lorsque j'ai examiné les matières premières il y a des années et des années, dans les années 90, j'utilisais ces marchés étroits pour rechercher les baisses de l'intérêt ouvert pour plus ou moins construire l'idée que les marchés céréaliers dans leur ensemble allaient monter ou descendre en fonction de cela. Et parfois cela fonctionnait, parfois non. Ainsi, au départ, j'ai construit beaucoup plus d'informations sur le marché des céréales, plus d'importance, de signification autour de cela dans mon ignorance. Mais aujourd'hui, je ne considère tout simplement plus ces trois grains particuliers comme étant surveillés à surveiller. Mais je les mentionne ici par souci d'exhaustivité. Si l'on considère le complexe céréalier dans son ensemble, comme je l'ai enseigné plus tôt dans le cadre du mentorat, pour les céréales, j'aime suivre le soja lui-même, le blé de la grille du sucre et le commerce de la pyrale du sucre, le maïs. Il n'y a donc vraiment que trois céréales qui sont dans ce secteur. Dans le secteur du bétail, le complexe de la viande comprend les bovins vivants, les bovins d'engraissement et les porcs maigres. Il y avait auparavant des poitrines de porc dans ce secteur, mais on a cessé de les vendre. Poursuivons. Nous examinons les produits mous. Il s'agit d'un groupe de produits alimentaires. Nous avons donc le café, le cacao, le sucre et le jus d'orange. Cela nous amène à 10 produits de base pour l'agriculture. Pour les fibres, nous nous intéresserons au coton, soit 11 marchés dans les marchés agricoles. Ok, le prochain domaine d'opportunité se trouve dans les marchés financiers et il s'agit d'un groupe de marchés qui sont de nature dure et industrielle, de sorte que les facteurs de l'offre et de la demande industrielle vont faire évoluer ces matières premières. Les facteurs économiques de guerre, les taux d'intérêt, les importations et les exportations auront un impact plus important sur ce type de produit. Le premier est le marché des métaux, et il est divisé en deux catégories. Les métaux précieux qui sont le marché de l'or, le marché de l'argent, le palladium et le platine. Le palladium et le platine. J'ai eu l'occasion de négocier les deux. Ils sont très fins, très minces, et je les inclus ici par souci d'exhaustivité, mais il s'agit d'une règle générale, il ne faut pas les échanger. Et puis le métal industriel, nous avons le cuivre de haute qualité. Donc, essentiellement, nous avons trois métaux à considérer. Deux précieux, un industriel, donc l'or, l'argent et le cuivre de qualité supérieure. Nous avons donc maintenant un univers. Il ne s'agit pas d'une croissance exponentielle, mais de quelques ajouts à la fois. Vient ensuite le secteur de l'énergie, et nous examinons les marchés qui composent le secteur de l'énergie, à savoir le pétrole brut, le fioul domestique, les contrats à terme sur l'essence et le gaz naturel. Il est vrai que je n'ai pas d'expérience dans la négociation de contrats à terme sur le gaz naturel, mais ces dernières années, ce marché a été très actif. Et je connais des gens en ligne qui l'ont négocié et ont obtenu de très bons résultats. Pas spécifiquement avec mon contenu, mais je connais d'autres traders qui ont gagné leur vie en négociant des contrats à terme sur le gaz naturel. D'accord, les fondamentaux sont donc importants pour cette classe d'actifs. Les matières premières nécessitent donc une certaine prise en compte des fondamentaux dans notre analyse. Nous n'avons pas besoin de lire des rapports secs et ennuyeux sur les récoltes ou sur les têtes de bétail. Un simple titre de journal peut suffire à tirer une conclusion fondamentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'idée d'un marché qui a été calme pendant un certain temps, et soudain, il y a une discussion par le biais d'un titre. Par exemple, dans les années 90, un parasite spécifique qui était censé infecter les cultures aux États-Unis. Et entre ce parasite, la sécheresse et les vagues de chaleur, tous les marchés céréaliers sont devenus des marchés à primes. Et c'est devenu une sorte de verticale sur le blé, le soja et le maïs, dans les années 94-95, période. Et il y a eu beaucoup d'opportunités à la hausse.
avant tous ces grands mouvements, il y a eu des titres suggéraient qu'il pourrait y avoir des problèmes à venir pour ces cultures particulières. Et il s'agissait principalement de la sécheresse dans le grenier à blé, si vous voulez, les États-Unis. Et il y avait ce parasite dont je ne me souviens pas, mais il y en avait un autre parasite, mais il y avait une sorte d'insecte qui essayait de manger et d'endommager l'une des cultures. Et quand on entend ce genre de choses, en plein été, c'est comme si on jetait de l'huile sur le feu. Jeter de l'essence sur un feu. Cela déclenche toutes sortes d'achats. Et les marchés céréaliers se sont effondrés au milieu des années 90 à cause de tout cela. Et l'une des choses que j'aime, c'est de regarder le magazine Commodities, Futures. Ils ont un petit espace dans ce magazine. C'est en gros les produits les plus en vogue en ce moment. Et c'est presque étrange qu'ils en parlent toujours une fois qu'ils ont bougé pendant un certain temps. Et si vous faites une analyse sur ces produits, ils en parleront comme s'il s'agissait d'un marché en vogue en ce moment, juste au moment où il serait à un point de renversement. Et, et comme d'habitude, c'est ce qui finit par se produire. Donc, si nous voyons les gros titres, ou si nous voyons une attention particulière sur un produit de base spécifique en disant qu'il s'agit d'un produit en vogue, ou ce sont celles qui sont à la mode en ce moment, et nous pouvons regarder le graphique et voir qu'elles bougent depuis un certain temps. Cela tend à être une très bonne condition pour que des méga trades se forment. C'est parce qu'il y a une idée de sentiment, et chaque fois qu'il y a un extrême dans le sentiment du marché, que ce soit extrêmement haussier ou extrêmement baissier, il y a une idée de sentiment. Ce sont de merveilleux signaux contrariants, et si nous pouvons les obtenir dans un moment où il y a un chevauchement, des techniques suggèrent la même chose en termes de biais directionnel. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle et d'un endroit idéal pour les traders, pour vous en tant que trader. D'accord, le point de départ fondamental. Évidemment, vous m'avez déjà vu enseigner cela, mais il s'agit d'un point de départ fondamental. Mais il faut que cela figure ici pour que ce soit complet. Une première étape simple et rapide consiste à consulter les prix de clôture du mois de livraison. Vous pouvez aller sur barchart.com. Si vous avez accès au Wall Street Journal ou à l'Investors Business Day, il vous suffit de consulter les prix de clôture du mois de livraison. Il suffit de consulter les mois de livraison et vous verrez les prix de clôture. Ce que vous ferez, c'est que vous noterez toute marchandise qui a une prime par rapport à un mois éloigné. Au fur et à mesure que les mois s'écoulent, ils devraient être plus chers, mais si jamais la tendance s'inverse et qu'ils sont plus chers maintenant, cela délimite la prime est dans les mois proches, alors qu'elle devrait être dans les mois éloignés. Ce sera notre principale recherche chaque année. Ici, nous allons sur le marché à la recherche de ces conditions car elles constituent l'ingrédient commun des marchés haussiers explosifs. Les marchés ont tendance à avoir des périodes de hausse plus longues dans une action lorsqu'il y a une prime, lorsqu'il n'y a pas de prime. Il faut très peu de temps pour baisser dans ces marchés, mais nous recherchons des conditions lorsque le marché est prédisposé à monter, et nous y sommes déjà parvenus grâce à d'autres analyses techniques que vous apprendrez dans vos modèles d'analyse descendante en nous. Mais je vous donne les grandes lignes dans cet enseignement, comment chercher les mégatrades, parce que vous aurez un devoir à faire à la fin de cet enseignement. Mais les primes vont être un dénominateur commun pour des mouvements paraboliques verticaux explosifs qui vont plus haut, bien plus haut que vous ne l'avez jamais imaginé. Mouvement. Il est très amusant de participer à ces mouvements. Les premières fois que vous entrez dans le système, c'est effrayant parce que vous voulez en sortir. Tout dans votre être vous dit de partir, mais vous voulez vous y accrocher parce qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin que vous ne l'auriez jamais cru. Nous n'avons pas besoin d'une prime pour être dans un produit haussier ou pour considérer qu'il s'agit d'un produit haussier. Elle ne fait qu'augmenter la probabilité d'une forte hausse des prix dans le sens où les marchés haussiers ne sont pas tous égaux. Un marché haussier commercial est un marché qui va paraboliquement à la verticale et ils peuvent tous deux commencer de la même manière qu'un marché haussier de type carrying charge. Marché haussier standard qui monte, descend, vous savez, l'escalier typique. Ce n'est pas ce que l'on voit dans un marché haussier commercial. Un marché haussier commercial avec une prime où les mois les plus proches se vendent à un prix plus élevé que les mois les plus éloignés. Ils deviennent paraboliques et couvrent très rapidement beaucoup de terrain et ils le font en peu de temps, très rapidement. Un marché haussier à long terme peut prendre de nombreux mois pour un marché haussier à long terme. Marché à se concrétiser ou à compléter ou passer à un objectif temporel plus élevé, pas lorsqu'il y a une prime.
Il peut le faire extrêmement rapidement. Il peut le faire de manière très énergique et c'est très rapide. C'est un marché très amusant quand il est comme ça. D'accord, l'analyse basée sur le dollar. En général, lorsque le dollar américain baisse, les prix des matières premières augmentent. Et inversement, lorsque le dollar américain augmente, les prix des matières premières baissent. Je dis cela parce que c'est la réalité. Je dis cela parce que c'est la règle générale. Mais les règles générales sont toujours des panacées. Il peut donc y avoir et il y aura des périodes d'une durée d'1 an où les prix des matières premières et le dollar américain évoluent en tandem ou dans la même direction. Et il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a aucun moyen de contourner cela. Je n'ai pas de science secrète derrière tout ça où je peux déchiffrer ce code. Il faut simplement accepter le fait qu'on ne peut jamais être précis à 100% et que c'est là que résident les risques. Les performances passées sont indicatives des résultats futurs. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Dans toutes les clauses de non-responsabilité et toute personne qui lisent leurs clauses de non-responsabilité, de manière audible, ils le disent toujours, c'est la même chose. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Tout ce que je partage ici, ce sont des choses que j'ai observées et que j'ai recueillies au cours des 4 prochaines années. Au cours des 4 prochaines années, où il y a une énorme probabilité pour que certaines choses se produisent. Et bien qu'elles soient historiquement et statistiquement prouvées qu'elles sont susceptibles de se produire, cela ne signifie pas ou n'implique pas que vous devriez mettre de l'argent dessus parce que j'en parle ici. Lorsque vous faites ces études et d'exercices, c'est pour stimuler votre aptitude générale au marché. Mais si vous choisissez de négocier sur ces idées avec des fonds réels, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas en tirer gloire et je ne veux surtout pas en avoir la honte quand ça ne marche pas. Je vous encourage à utiliser ces outils et ces concepts pour acquérir une meilleure compréhension de votre analyse de l'action sur les prix et de l'état général du marché. Mesdames et messieurs les responsables des groupes sectoriels, lorsque nous prévoyons une hausse des prix des matières premières en général, nous chercherons à filtrer les marchés qui présentent des caractéristiques très haussières. Lorsque nous prévoyons une baisse des prix des matières premières en général, nous chercherons à filtrer les marchés qui présentent des caractéristiques très baissières. Il peut y avoir des opportunités d'être à contre-courant dans l'une ou l'autre des conditions expliquées ci-dessus, mais pour simplifier les choses, nous allons supposer que nous savons quand le dollar va monter et quand il va descendre, et nous allons utiliser cela comme base. Vous apprendrez d'autres choses au mois d'août pour vous aider. De définir avec précision un biais directionnel et de savoir précisément ce que l'on cherche à atteindre, quel concept, quel type de modèle de trading devrait bien se prêter dans ces conditions. Mais pour l'instant, je vais parler en termes généraux, parce que cela aidera. De construire l'idée lorsque nous entrerons dans le mois d'août, ces PDF vous permettront de mieux comprendre que le fossé sera comblé plus rapidement grâce à cet enseignement et à tout ce mois d'enseignement en fait. Mais si vous regardez ce tableau ici, c'est une superposition que j'ai créée pour montrer ce que je vais vous montrer dans la deuxième diapositive. Après celle-ci. Mais je voudrais que vous regardiez le marché du blé. Le marché du blé est la ligne un peu plus foncée, et la ligne plus claire. Et le marché du soja. Ainsi, lorsque nous cherchons à ce que les matières premières se redressent dans leur ensemble, alors que l'indice du dollar devrait idéalement baisser ou être sur le point de baisser. Sur le point de baisser, cela nous donne une raison d'anticiper une hausse des prix et des matières premières. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un méga commerce en soi, c'est ainsi qu'il commence. C'est pourquoi je vous le montre. Il s'agit en fait de, maintenant, au moment de l'enregistrement, la première semaine de juillet de l'année, la clôture de vendredi, nous montre l'action des prix ici, par rapport du marché du blé et du marché du soja. Je n'ai pas inclus le maïs, et si vous jetez un coup d'œil au marché du maïs, vous comprendrez pourquoi, car il est en phase de consolidation. Et ces deux marchés sont un peu plus énergiques, et nous pouvons en fait voir un exemple d'accumulation d'argent intelligent. Le dollar a donc été baissier, ce qui signifie qu'il faut s'attendre à des prix plus élevés sur les marchés des matières premières. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une panacée, mais cela devrait arriver. Mais sous ce prétexte qu'il pourrait augmenter, nous allons chercher des caractéristiques qui soutiennent l'idée que le marché des céréales devrait augmenter. Et comment pouvons-nous le faire? Nous commençons par examiner les creux relatifs dans l'ensemble du
complexe de grains. Il est évident que nous n'avons que 3 céréales à examiner. Il s'agit du marché du soja, du marché du maïs et du marché des maïs et le marché du blé. J'ai superposé le blé avec le soja. Vous n'avez pas besoin de faire cela, mais je le fais graphiquement pour que vous puissiez voir à quoi je fais référence. Comme vous pouvez le voir, la mi-mai jusqu'à la première semaine de juin, le blé n'a pas voulu faire un plus bas, tandis que le marché du soja avait chuté de façon assez précipitée. Ensuite, les deux marchés se sont légèrement redressés jusqu'aux alentours du 19 juin. Et ensuite, alors que les deux ont connu un modeste, le soja a atteint son plus bas niveau, mais le marché du blé n'a pas baissé. C'est ce que l'on peut voir ici. Le soja a donc baissé. On voit clairement ici que le blé est le plus fort des marchés céréaliers. Et par conséquent, le marché du blé a augmenté de 65 cents $ par contrat, et le marché du soja a augmenté de 48 $ par contrat. L'utilisation d'une telle analyse visuelle présente un avantage intrinsèque. L'utilisation d'une analyse visuelle de ce type, parce qu'elle permet d'aller à l'essentiel, de savoir si l'argent intelligent achète ou vend. Encore une fois, le principe général est que s'il y a des institutions qui interviennent, ou de grands utilisateurs commerciaux dominants ou des producteurs qui essaient d'acheter ou de vendre une grande quantité d'un produit spécifique, ils vont laisser des signes révélateurs dans les prix. Ils doivent le faire. Ils ne peuvent pas le cacher. Leur simple volume va créer cette feature. Eh bien, lorsque nous voyons cela se produire, nous savons qu'il y a une accumulation massive dans le complexe céréalier. Maintenant, les trois, le maïs, le soja et le blé, peuvent monter en tandem. Il va y avoir un jeu de sympathie. Le soja a connu une hausse importante. Il n'y a rien de mal à devoir un prix de 48 $ par tonne. Un changement de contrat, si vous étiez dans ce cas, qui en serait fâché? Personne. Mais notre travail d'analyste et de trader professionnel en devenir, nous voulons voir les caractéristiques qui nous permettent à trouver le plus fort de la matière première dans un secteur spécifique. De cette manière, nous obtenons un portefeuille des plus forts ou des plus faibles à un moment donné. Et ici, dans cet exemple, nous pouvons clairement voir que les concepts se sont estompés. Le plus grand des deux, c'est-à-dire le blé, produisant un mouvement de 6 500 $ par contrat sur, à nouveau, un mouvement de 4 800 $ sur le marché du soja. Voici ces deux graphiques séparés. Vous voyez le soja sur la gauche, qui a atteint son plus bas niveau en juin, jusqu'à la dernière semaine de juin et au début du mois de juillet. Et ensuite, le blé avait déjà atteint des niveaux planchers plus élevés et d'un flux d'ordre institutionnel, toutes les bougies fermées vers le bas soutiennent le prix dans le cadre d'un bloc d'ordre haussier et les sommets à court terme commençaient à se briser avant que les sommets à court terme ne soient atteints sur le marché du soja. Il y a donc beaucoup d'accumulation, peut-être observé dans ce graphique, que celui de gauche qui représente le soja. Le blé a donc fait l'objet d'une accumulation massive et vous pouvez le voir visuellement aux niveaux les plus bas. Remarquez également que, au cours du mois de mai, nous avons eu une baisse massive de l'intérêt ouvert alors que le blé était en consolidation. Ensuite, en juin, nous avons assisté à une nouvelle réduction massive de l'intérêt ouvert sur deux échelles. Sur le blé, et enfin, lorsque l'intérêt en cours a atteint son point le plus bas, du blé au cours de la dernière semaine de le mois de juin s'achève en juillet. C'est tout ce qui était nécessaire. Le prix s'est négocié à la baisse dans un bloc d'ordre haussier sur le journalier pendant une semaine, puis a explosé et a fait un autre mouvement de $1 ou 50 $ par contrat pour ce mouvement. Pour ce mouvement, il n'a fallu qu'une, 2, 3, 4, 5 semaines, environ une semaine, pour gagner 5 000 $ par contrat. Qui va s'opposer à cela? Non, je ne veux pas de 5 000 $. Ne me donnez pas ça. Cherchez des méga trades. En termes simples, le processus est le suivant. Ce que nous allons faire, c'est chercher dans les titres de journaux pour les matières premières. N'importe quel titre qui susciterait un intérêt. Quelque chose comme les céréales sont en difficulté parce qu'il va faire sec ou qu'il y a trop de pluie. Des choses de cette nature. De la production de pétrole. L'OPEP réduit sa production de pétrole.
où il y a une guerre, vous savez, quelque chose se prépare au Moyen-Orient, eh bien cela va affecter les prix du pétrole. Ensuite, nous recherchons des marchés qui offrent une prime. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'avoir une prime de marché, mais si c'est le cas, nous nous concentrons davantage sur ces marchés particuliers que sur marché qui n'a pas de prime. Et nous allons nous référer à l'indice du dollar pour nous orienter. Encore une fois, le dollar monte, les matières premières baissent, dollar à la baisse, matières premières à la hausse. Et nous allons utiliser la force relative dans chaque secteur en comparant les plus bas quand nous sommes haussiers. Et nous cherchons celui qui ne réussit pas à faire un plus bas pour être un acheteur. Et nous allons regarder les sommets lorsque nous sommes baissiers, et nous cherchons un swing d'échec ou un marché qui ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé lorsqu'il est baissier. Et vous pouvez constater une forte distribution. Nous allons filtrer chaque dirigeant de chaque secteur, et nous allons essayer de suivre un leader de chaque secteur, et nous allons utiliser les prix des options pour les transactions sur papier. Si vous pensez qu'il y aura des prix plus élevés ou plus bas, la façon de le pratiquer est d'aller dans la chaîne d'options. Et nous en parlerons en août dans les moindres détails. Mais cela vous aidera à trouver des opportunités où, même avec des gens qui ont de très petits comptes, si vous êtes optimiste sur les matières premières dans leur ensemble, vous pouvez acheter des options d'achat dans presque tous les grands secteurs sans dépenser beaucoup d'argent. Des principaux secteurs et ne pas dépenser beaucoup d'argent, tout en contrôlant le risque. Le risque est limité à ce que vous payez pour l'option, la prime plus la commission payée. Il s'agit évidemment d'un aperçu très basique et très simplifié, qui sera affiné en détail en août dans les fichiers PDF de la section Commodity Top-Down, l'analyse. Je vous le dis ici parce que je veux que vous pensiez ainsi, que vous construisiez cet état d'esprit, parce que quand nous commencerons à parler de ces leçons en août, vous connaîtrez au moins un thème général ou un processus sur lequel nous travaillerons. Il y a d'autres parties et des lacunes qui sont intentionnellement laissées ici, qui seront comblées lorsque nous aborderons les fichiers PDF du mois d'août. Panier de matières premières. Tous les secteurs des matières premières ne sont pas forcément performants et tous les leaders sélectionnés n'obtiendront pas tous les résultats escomptés. En raison de l'absence de perfection, je ne peux malheureusement pas faire le pont. Notre approche diversifiée dans tous les secteurs augmentera, en théorie, les chances de capturer une mégatrade dans un ou plusieurs secteurs. L'ampleur et l'énergie déployées par les gagnants couvrira souvent les dommages collatéraux que les sous-performants généreront après la transaction. Maintenant, supposons un instant que vous ayez effectué l'analyse de premier plan et vous êtes arrivé à leader qui, selon vous, va surpasser tous les autres dans ce secteur spécifique et dans tous les autres secteurs combinés. Vous avez donc maintenant une liste de produits de base spécifiques. Que faire? Eh bien, en ce qui concerne les leaders, vous pouvez commencer à les comparer également et voir lesquels d'entre eux ont une force relative beaucoup plus importante. Par exemple, si nous sommes haussiers, nous avons passé en revue tous les secteurs agricoles et tous les secteurs financiers. Et nous arrivons à notre liste d'achats et nous sommes optimistes. Nous avons nos leaders à la hausse et nous pensons qu'ils vont monter, mais maintenant, nous pouvons commencer à regarder ces leaders respectifs sur une base comparative et voir si nous sommes haussiers, laquelle de ces matières premières commence à dépasser plutôt que les autres, car cela signifie que l'on peut vraiment voir l'achat professionnel plutôt que les détournements au niveau les plus bas que vous avez comparés avec les de chaque secteur respectif. En d'autres termes, si nous regardons le marché des céréales et que nous l'avons repéré, disons que le marché du soja est celui qui n'a pas réussi à atteindre un plus bas et que le maïs et le blé n'étaient pas sûrs ou pas clairs sur ce qu'ils voulaient faire. Et il est clair que le soja était sous accumulation. D'accord, très bien. Nous avons sorti le soja de ce complexe. Et disons que nous avons fait la même chose pour les viandes, d'accord, ou le bétail, et disons que c'est le porc maigre. C'est la performance à la hausse que nous nous attendons à voir. Nous pouvons regarder les sommets en termes relatifs sur le marché du soja et sur le marché du porc. Marché du porc et voir lequel de ces matières premières, laquelle a dépassé au-dessus des sommets à court terme, ou des sommets ou des quarts de bloc baissiers avant l'autre, et laquelle voit un soutien beaucoup plus important au niveau des bougies fermées à la baisse ou des blocs en forme d'épaule de taureau. En fait, il s'agit de la plus forte des plus fortes
D'accord? En fait, il s'agit de le réduire encore plus, car de cette façon, si vous avez un panier de produits de base, vous pouvez commencer à allouer une plus grande partie de votre compte, ou si vous avez des options, vous pouvez acheter plus d'options sur les valeurs les plus fortes de votre liste de leaders et continuer à participer à tous les secteurs, mais en allouant une plus grande partie de votre argent à la plus forte des plus fortes. En d'autres termes, si nous nous retrouvons avec différents, nous ne voulons pas répartir uniformément l'argent. Nous voulons faire une analyse plus poussée et découvrir lesquels de ces 8 sont les meilleurs, en fait encore plus forts que leurs pairs respectifs. Et ainsi, ces 8 entreprises pourraient finalement être ramenées à 3 qui sont vraiment plus performantes. Donc, disons que votre capital d'investissement est investi dans ces 3 sociétés, dans la partie restante que vous alliez allouer à cette idée. Puis vous l'utiliserez pour les secteurs restants et vous l'étalerez. De cette façon, vous concentrez beaucoup plus l'allocation sur les secteurs qui présentent des caractéristiques de leadership, tout en continuant à participer de manière diversifiée dans tous les autres secteurs. Vous avez donc un secteur céréalier, un secteur bétail, un métal, une matière première énergétique, une aliment, ou comme le café ou le cacao, l'un de ces secteurs. Vous touchez donc un peu à tous les secteurs des produits de base dans leur ensemble, mais vous avez une forte allocation dans ceux qui ont été visuellement pour montrer une accumulation massive parce qu'ils atteignent des sommets et ne parviennent pas à baisser. Donc si nous voyons cela par rapport à tous les autres leaders sectoriels que vous avez repérés, il y a encore plus de chances que vous fassiez une transaction parce que ceux qui surperforment aux leaders, les produits de base que vous avez analysés de manière plus approfondie sur le plan comparatif, vous l'avez vraiment affiné jusqu'à ce que nous puissions les mouvements de prix les plus forts pour cette année civile. Très bien, l'état d'esprit du chercheur de trésors. Maintenant, certains d'entre vous pourraient que c'est peut-être beaucoup de travail pour trouver une évolution du marché, ou que cela peut sembler ennuyeux de passer au crible des graphiques pour trouver des conditions génériques. Dès mon premier jour, j'ai regardé les grands mouvements annuels et en écoutant Larry Williams environ 20 000 fois, d'accord pour écouter sa cassette VHS encore et encore, j'ai pu l'entendre dire que l'on sait que l'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je l'entendais dire qu'il adorait étudier les graphiques, qu'il adorait cela, qu'il adorait le faire. Et je ne sais pas si j'ai été programmé ou préparé parce que je l'ai regardé et je l'ai entendu dire cela. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que j'aime faire l'analyse et de trouver ce genre de choses. Et je suis accro à ça. Pour moi, depuis le premier jour, j'assimile cela à un trésor. Je compare ça à la chasse au trésor. C'est comme un trésor qui est caché, que je dois personnellement aller chercher dans les tableaux. Et comme pour la plupart des choses, si vous en faites un jeu, cela devient amusant. C'est pourquoi chaque nouvelle année civile est une nouvelle chasse au trésor. L'une des choses qui m'aide à rester motivé, c'est que j'ai cet état d'esprit qui consiste à considérer les marchés comme cette analogie. C'est une chasse au trésor, c'est un jeu. C'est un jeu de cache-cache. Il me cache quelque chose, alors je vais faire de mon mieux pour découvrir ce qu'il cache et je dois les trouver. Les trouver, vous savez, eux étant l'argent intelligent. Je dois voir ce qu'ils font. Je dois être un tracker. Je dois suivre leurs traces. Je dois être un sniper. Je dois les traquer. Je dois être un pêcheur. Je dois lancer une ligne dans la zone où je pense qu'ils seront, vous savez. Mordre, puis peut-être attraper une baleine. Toutes ces analogies sont les mêmes. Quoi qu'il en coûte pour vous, vous devez y trouver du plaisir. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire si vous considérez que c'est une tâche intimidante ou si vous pensez que c'est beaucoup de travail. Et même moi, je ne veux pas faire du commerce de matières premières. Si vous pensez cela, vous allez atteindre un plateau dans votre compréhension et votre analyse, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-moi confiance. Vous voudrez revenir sur tout le contenu de ce mois parce qu'il se prêtera bien à votre analyse globale, parce que vous voulez trouver ces grands mouvements. C'est une chose d'être un trader de position, d'accord, mais si vous pouvez trouver les grands mouvements, ils se produiront en ampleur et à court terme. En d'autres termes, des mouvements très rapides. Non pas qu'ils se terminent très rapidement, ils couvrent juste beaucoup de terrain rapidement. C'est à cela que ressemblent ces méga transactions. Et j'évite délibérément de donner beaucoup d'exemples parce que je vais devoir le faire. Une session en direct avec vous, vous savez,
en début de semaine où je vous donnerai des devoirs à faire pour rechercher des choses spécifiques. Et si je gâche l'exercice, ici dans l'enseignement, et voilà, et vous prive de l'opportunité d'apprendre en consultant le tableau vous-même. Je vais donc vous donner quelques indications au début de la semaine pour que vous cherchiez quelque chose. Puis nous reviendrons sur le sujet et l'examinerons à nouveau. Vos devoirs pour l'instant, parce qu'il y aura 2 devoirs à faire. L'un pour cette leçon sur les enregistrements. Et mardi, je vous donnerai un autre devoir à faire pour la leçon de jeudi. Devoir à faire pour la récapitulation de jeudi. Donc, votre devoir est avec le bénéfice du recul. Et je vous encourage à regarder les grands mouvements sur les marchés des matières premières au cours de l'année en cours. Voyez si vous pouvez voir ces choses qui sont décrites dans cette leçon. Nous allons revoir les exemples vendredi prochain. Et je vais vous apprendre à revenir en arrière et regarder les données antérieures et les anciens graphiques pour extraire les informations. Mais certains d'entre vous ne savent peut-être pas comment faire maintenant, ce n'est pas grave. Regardez simplement un graphique hebdomadaire. Passez en revue tous les produits de base qui ont été décrits ici. Et j'ai volontairement gardé les matières premières, qui sont des devises et taux d'intérêt, parce qu'il y aura des leçons respectives ce mois-ci. Mais nous allons organiser un webinaire en direct vendredi prochain. Vendredi prochain, nous allons passer en revue tous les grands mouvements de l'année. Mais d'ici là, je vous invite à découvrir autant que possible, par le biais de l'action des prix, les mouvements qui ont eu lieu l'année dernière. Quels mouvements ont eu lieu l'année dernière? Associez-les à l'indice du dollar. Ok, les informations que vous pouvez glaner a posteriori sur le dollar, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. C'est une relation inverse qu'il faut rechercher. Ensuite, il faut de chaque secteur, le plus grand de chaque secteur. D'accord. Et voyez si vous ne voyez pas ces caractéristiques dans ces secteurs respectifs. Et je ne veux pas que vous vous ennuyiez, je ne veux pas que vous pensiez à cela comme « Oh, cela ne va pas mener à quelque chose, je suis un trader forex ». Je vous promets que cela vous permettra d'atteindre un autre niveau de compréhension de ce que fait le marché, pourquoi il fait ceci, parce qu'il y aura aussi des devises qui feront ce genre de choses. Pour l'instant, nous parlons en termes généraux des matières premières dans leur ensemble. J'ai supprimé les devises en tant que secteur individuel. J'ai supprimé le marché obligataire en tant que secteur individuel. J'ai supprimé les indices en tant que secteur individuel. D'accord, donc lorsque nous parlons des actions, ce sera aussi un secteur qui contient beaucoup d'informations. Mais pour cette leçon en particulier, je veux que vous regardiez tous les grands mouvements qui ont eu lieu en 2016 sur le marché des matières premières. Passez en revue tous les grains, c'est-à-dire les 3 céréales suivantes, le maïs, le soja et le blé. Passez en revue les viandes, c'est-à-dire les bovins vivants, les bovins d'engraissement et les porcs maigres, le café, le cacao, le sucre, le jus d'orange et le coton, et regardez l'or et l'argent, regardez le mazout, le pétrole brut, et voyez si vous ne trouvez pas des mouvements importants qui sont très clairement montrés par une accumulation professionnelle ou une distribution professionnelle par le biais de l'action des prix, et vous utilisez simplement l'indice du dollar. Là encore, nous allons poursuivre dans cette voie au mois d'août. Je vais vous donner une procédure étape par étape qui vous permettra d'examiner chaque élément et de déterminer s'il s'agit d'un indice. Chaque élément à examiner et, s'il ne contient pas cette information, vous allez attendre d'autres informations. Ou vous pouvez revenir à l'étape précédente. Et vous attendez, et vous découvrirez qu'il existe une approche méthodique pour faire tout cela, alors que cela semble fragmenté pour l'instant. Ce n'est pas grave, parce que je laisse des choses à découvrir que vous trouverez dans vos exercices. Et comme ce devoir, pendant que vous le parcourez et l'examinez, invariablement, certains d'entre vous n'en retireront rien de fructueux. Certains d'entre vous n'en sortiront rien de fructueux, et ce n'est pas grave, parce que lorsque nous ferons la session en direct et que je l'analyserai, vous vous direz « D'accord, j'ai compris ». Certains d'entre vous seront heureux de constater qu'ils voient la même chose que ce que je vais sortir lors de notre session en direct, et ce sera un autre jalon pour votre confiance et votre croissance. Mais même si vous pensez que vous ne ferez jamais de commerce de matières premières, et c'est peut-être vrai, et je n'essaie pas de tordre le bras à qui que ce soit pour qu'il fasse du commerce de matières premières, passez par ce processus, passez par cette procédure, parce que je vous promets que lorsque vous le ferez, cela vous permettra de mieux comprendre le marché, l'action des prix dans son ensemble, et de vous en tant que trader. Alors lancez-vous dans ces cartes au trésor,
graphiques de prix, comme nous les appelons, et trouver ces grands mouvements qui ont eu lieu dans l'année de la souris, et nous en parlerons dans une session en direct ce vendredi.